Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut, je souhaite que vous vous portiez bien et que vous vous sentiez en bonne santé. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une démarche très importante en éducation, c'est l'évaluation, notamment l'évaluation diagnostique qui survient au début de chaque apprentissage. Cette évaluation a pour objectif de découvrir principalement les points faibles de l'apprenant qui sont des lacunes qu'on doit combler et remédier, mais aussi les points forts qui sont de bonnes performances qu'on doit consolider et enrichir. Soyons un peu pratiques en utilisant ce tableau qui n'est autre que la grille d'évaluation de la langue française des niveaux 5e et 6e du primaire. En haut, ici, nous avons les activités de langue qui sont communication et lecture qui sont des activités orales, et lexique, grammaire, conjugaison, orthographe, production de l'écrit qui sont des activités écrites. En réalité, la grille d'évaluation de la 5e année et de la 6e année sont identiques, puisque ces activités sont identiques et leurs horaires hebdomadaires et annuels sont identiques aussi. Sauf qu'on va s'intéresser davantage pour la classe de la 6e année, puisque c'est une classe certificative d'une part, et d'autre part, son évaluation diagnostique se déroule le long de la première unité didactique, c'est-à-dire 5 semaines, tandis que l'évaluation de la 5e année ne dure qu'une seule semaine. Pour examiner et utiliser ce tableau, on va prendre l'élève numéro 10 comme exemple. Signe plus, ça veut dire résultat positif, et signe moins, ça veut dire résultat négatif. Pour détailler davantage, on a même donné des notes. Par exemple, 10 sur 15 pour la lecture et 4 sur 7 pour la production de l'écrit. La note finale, c'est-à-dire la moyenne 27 sur 50, qui est égale à 5,40 sur 10. Cette note, c'est uniquement pour avoir une idée générale sur le niveau de l'apprenant. On peut s'en passer puisque le rôle ou bien l'évaluation diagnostique n'est pas fait en principe pour attribuer une telle note à un tel apprenant. Le plus important, c'est de vérifier, d'étudier les pourcentages qui se trouvent en bas du tableau ici. Par exemple, le taux de réussite de la grammaire est 40%. Le professeur doit classer les erreurs selon le taux partiel de réussite de chaque objectif, fixé d'avance. C'est ce qu'on va voir dans un autre tableau. Voilà, par exemple ici, le taux de réussite d'objectif de type de phrase est 60%. Celui de forme de phrase, 30%. Celui de groupe nominal sujet groupe verbal, 50%. Et dernièrement 20% pour l'objectif de complément de verbe, c'est-à-dire complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Le professeur donc doit informer les élèves sur leurs erreurs, doit organiser des activités au sein du groupe de besoins pour que les élèves justement s'auto-évalue et s'auto-corrige. On peut voir ces résultats clairement dans un diagramme. Voilà. On observe généralement que les résultats des élèves sont assez bons
dans les activités de type de phrase, passable pour le groupe nominal sujet gros verbal, mais les résultats sont médiocres pour les formes de phrases et les compléments d'objets directs, compléments d'objets indirects. Ces résultats seront pris en considération par le professeur dans la préparation des activités de soutien et de consolidation prochainement. Voilà, c'est la fin de ce petit exposé. Je vous dis au revoir jusqu'à la prochaine fois si Dieu le veut. Bye.